Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des dangers du développement personnel ou plus exactement des paradoxes du développement personnel puisque bien le développement personnel, c'est ce qu'on nous dit, c'est la recherche du bonheur, c'est la quête d'un mieux-être, du bien-être en général. Et parfois même l'accomplissement de missions de vie, l'accomplissement donc de son projet, de ses projets, de ce qu'on a vraiment envie de faire, etc. Et c'est vrai que pour certaines personnes, cela peut représenter une forme d'injonction au bonheur qui est d'une certaine façon contre-productive, puisque cela peut mettre une pression en fait excessive sur le fait que on est positif ou pas. C'est-à-dire que le développement personnel nous dit il faut cultiver des pensées positives, sauf que parfois, selon les circonstances qui se produisent dans notre vie, c'est pas toujours possible. Et puis finalement, cette idée de développement personnel va rajouter en fait une pression. On va se dire mince, je n'ai pas réussi, et en fait ça va aggraver finalement la situation. Donc ça c'est un des premiers dangers du développement personnel. Et donc il faut pas l'oublier que avoir des pensées pas toujours positives, d'avoir des émotions qui sont pas toujours agréables, ça fait partie du voyage normal de notre vie, de notre expérience de vie habituelle. On a différentes formes d'émotions et toutes sont normales et toutes doivent être donc normalement acceptées. Le deuxième paradoxe, c'est le fait de à la fois dire qu'il faut s'accepter tel qu'on est tout en cultivant le changement. Donc il faut accepter la vie telle qu'elle est, mais il faut essayer d'être la meilleure version de soi-même. Et on a l'impression en fait que ces deux idées ne sont pas tout à fait compatibles. Ensuite, il y a cette notion, enfin moi ça a été très très compliqué pour moi, du lâcher prise, puisque il fallait à la fois être focus, concentré, d'être dans le moment présent, d'être vraiment présent à ce qu'on fait, d'être très très concerné, impliqué, et en même temps lâcher prise. Et moi j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre comment on pouvait à la fois être impliqué dans sa vie, être dans le moment présent et être dans le lâcher prise. Et pour ça j'avais trouvé une phrase de Deepak Chopra qui disait lâcher prise ce n'est pas une absence de contrôle, c'est la reconnaissance que nous ne contrôlons pas tout. En fait, le lâcher prise, c'est juste accepter le monde tel qu'il est. Et cette phrase qu'on dit qu'il faut à la fois pouvoir changer des choses qu'on peut changer, mais aussi accepter qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Et ça, c'est vrai que cette notion-là dans le développement personnel, elle peut paraître contradictoire. Ensuite, il y a cette idée qu'on doit rechercher le bonheur, mais aussi qu'il faut donner un sens à notre vie. Et finalement, on ne sait pas ce qui est prioritaire. Est-ce qu'il faut juste être heureux de ce que l'on a, ou au contraire chercher à avoir plus, à avoir davantage? Est-ce qu'il faut se contenter de la réalité de notre vie, ou au contraire aspirer à autre chose? Et ça, c'est vrai que cette idée-là d'avoir la recherche d'un but profond, d'une mission de vie, parfois, elle semble des fois incompatible avec le fait d'accepter ce que l'on a et même être heureux de ce que l'on a. Et ça, c'est vrai que cette façon-là, elle est parfois contradictoire. Il y a une autre chose, moi, qui était un petit peu compliquée dans le développement personnel, parce que on a beaucoup de recherche de soi-même, de compréhension de qui on est, de compréhension aussi de choses de la vie, et finalement on a l'impression que parfois on est un peu déconnecté des autres, et on a un risque en tout cas d'isolement. Et donc ça, c'est vrai que moi je préconise quand même si on est dans le développement personnel, de ne pas couper le contact social, de ne pas couper le contact avec les autres, le sentiment qu'on est tous liés. Pour moi, ça reste quelque chose qui doit être prioritaire
au simple fait d'avoir compris des choses. Hein, l'être enraciné, d'être dans le réel, dans le matériel, dans l'ancrage versus le spirituel. Pour moi, il faut les deux, mais voilà, il faut quand même pas se couper du monde réel et de la vie sociale, de ses amis, de sa famille. Et il ne faut pas penser que finalement on est seul, même si dans la solitude on peut trouver beaucoup de bonnes choses, et puis que c'est vrai que c'est important de s'aimer soi-même avant de pouvoir donc bien apprécier les autres et pouvoir même aider les autres. Ensuite, un autre paradoxe dans le développement personnel, c'est aussi celui d'être dans le moment présent, mais aussi on nous dit voilà, il faut planifier l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut travailler à fabriquer son avenir. Et en fait, tous ces paradoxes là, ils sont pas contradictoires. Hein. Il ne faut pas se dire que ce sont des paradoxes, mais ce ne sont pas des contradictions. On a l'impression que ce sont des contradictions, mais en fait, il faut que tout ça se réconcilie. C'est comme celui de l'échec. On nous dit voilà, l'échec, eh bien on essaye de l'éviter, mais en même temps l'échec nous aide à grandir. Et donc c'est vrai que parfois toutes ces contradictions là, elles peuvent nous perturber, elles peuvent nous mettre une forme de blues, c'est-à-dire une forme de mélancolie un peu, où on se dit mince, je n'y comprends rien, je n'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. Eh bien voilà, moi j'ai juste envie de vous dire, soyez heureux et ne vous blâmez pas quoi qu'il arrive. Surtout, ce qu'il convient de faire dans le développement personnel, c'est de faire de son mieux, de faire du mieux qu'on peut. Et si c'est pas idéal, si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Il n'y a pas que l'excellence qui vaut le coup, la médiocrité aussi. Notre vie, elle a des hauts et des bas. Notre vie, elle est un tout. Et j'ai envie de vous parler de tout, dans le sens où on a souvent cette impression de dualité, comme quelque chose qui s'oppose. C'est-à-dire, on a l'ombre et la lumière, le bien et le mal, comme deux aspects qui s'opposent, le blanc et le noir, comme je le disais dans les pensées dans une vidéo précédente. Et en fait, ça ne s'oppose pas, ça fait un tout. Nous-mêmes, on a une part d'ombre et on a une part de lumière. Et donc, c'est pour ça que c'est pas un paradoxe, c'est quelque chose qu'il faut réconcilier en fait. Il faut accepter ce qu'il y a de meilleur et aussi accepter la part moins bonne de l'expérience comme faisant partie du voyage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous déculpabiliser si vous avez le sentiment que tout ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. En tout cas, voilà, je vous envoie plein d'amour inconditionnel et toujours dans la recherche de soi-même. Et si on ne trouve pas, c'est pas grave. Planifiez l'avenir tout en acceptant le moment présent. Prenez soin de vous dans le moment présent. Prenez soin de vous pour votre avenir et ne restez pas enfermés dans le passé, mais c'est vrai que le passé nous enseigne et l'avenir nous donne une perspective et on vit dans le moment présent. Tout ça, c'est un tout. Reliez-vous au tout. Soyez heureux et prenez soin de vous et de vos proches. Donc, je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon le moment où vous voyez cette vidéo. À très bientôt. Merci beaucoup.